Madame, Messieurs les membres du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Messieurs les anciens présidents de la République, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les anciens premiers ministres, Monsieur le secrétaire général de la présidence, Messieurs les secrétaires généraux du Conseil des ministres et de la primature, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le coordonnateur général de l'Office de management et des ressources humaines, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le commandant en chef des Forces armées d'Haïti, Monsieur le commandant en chef de la police nationale d'Haïti, Monsieur le président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le protecteur du citoyen, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires et cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, Mesdames, Messieurs de la presse, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Haïti, notre pays, se retrouve à la croisée des chemins à la recherche de solutions idoines pour sortir de cette crise politique multidimensionnelle qui a trop duré et dont les conséquences sont néfastes sur la population, sur les biens, sur les infrastructures, tant publiques que privées. La vie fuit notre pays, tant la situation est grave. Les multiples démarches entamées jusqu'à récemment pour s'en sortir ont mis du temps à produire leurs effets. Les solutions proposées, les efforts et les sacrifices consentis par les parties prenantes se sont heurtés aux difficultés inhérentes à la vie publique. Cependant, après de longs mois de pourparlers, de débats, de dialogue avec le support de la communauté internationale, une solution a été dégagée avec les forces vives organisées de la nation sous l'égide de la communauté caribéenne CARICOM. Aujourd'hui est donc un jour important dans la vie de notre chère République. Ce jour, en effet, ouvre la perspective d'une solution dont l'objectif fondamental, faut-il le rappeler, est d'adresser la crise multidimensionnelle que connaît le pays en vue d'arriver à un dénouement définitif. C'est un soulagement pour le pays qui pourra ainsi continuer d'espérer et de croire au changement possible auquel toutes les couches de la population appellent de leurs vœux. La mise en place du Conseil présidentiel de transition rentre dans le cadre de cette solution hautement politique, convenue et concertée. C'est une solution haïtienne voulue par des Haïtiens à travers des partis politiques et des organisations de la société civile avec en soutien la communauté internationale. Elle offre la perspective de réunir les forces vives de la nation et de les rassembler autour d'un accord inclusif pour le grand sauvetage national. C'est pourquoi il y a nécessité et même urgence pour la nation d'expérimenter cette solution avec les parties prenantes tout en étant conscient de la lourde responsabilité qui incombe aux membres du Conseil présidentiel de transition. C'est à cette tâche, Madame, Messieurs les membres du Conseil présidentiel, que vous êtes appelés, celle de conduire le pays à la paix, au relèvement économique et social, à l'union sacrée, à la participation de toutes et de tous afin de relever le défi du développement
et du bien-être du pays. Mesdames, Messieurs, l'heure est grave. La situation interpelle toutes les citoyennes et tous les citoyens d'Haïti en quelque lieu qu'ils ou elles se trouvent. La situation appelle au dépassement de soi et au changement de paradigme. L'intérêt général devra ainsi être au centre de toutes les préoccupations et des décisions publiques. J'invite pour ma part tous les compatriotes à œuvrer dans le sens du renforcement et de la consolidation des acquis en vue de contribuer au relèvement de notre cher Haïti. Madame et Messieurs les membres du Conseil de transition, la cérémonie de ce matin vous confère officiellement les rênes du destin de la nation et de son peuple. La besogne à abattre est de taille, tant les défis sont nombreux et immenses. Comme tout pays en développement, nos ressources demeurent limitées. C'est pourquoi je me permets d'attirer votre attention sur le fait que la population attend beaucoup de vous dans un contexte où tout devient prioritaire à côté de la sécurité. Je reste convaincu que la détermination, elle est là. L'engagement, il est là. Je reste convaincu que vous allez conduire le pays à bon port. Je vous souhaite du succès dans vos fonctions en formulant le vœu que vous arriveriez à mobiliser les moyens et les ressources adéquats afin que vous puissiez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés dans l'intérêt du peuple haïtien. Je ne voudrais pas terminer sans vous assurer de la disponibilité des membres du gouvernement démissionnaire qui, en tant qu'hommes et femmes d'État responsables, ont pris l'engagement de collaborer avec le Conseil présidentiel sur les dossiers que le Conseil jugera urgents, susceptibles d'atténuer les souffrances de la population. Encore une fois, mes félicitations et du succès à vous, membres du Conseil présidentiel. Que Dieu bénisse Haïti. Je vous remercie de votre attention. AI, M. Michel Patrick Boisvert, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement sortant, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le Secrétaire général de la Présidence, Messieurs les membres du corps en chef des forces armées, Monsieur le Secrétaire général le Directeur général de la Police nationale, Mesdames, Messieurs les chefs de la mission diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants des secteurs signataires de l'accord, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les membres du corps consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs membres des familles du Conseil présidentiel, Mesdames, Messieurs membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers concitoyens, chères concitoyennes, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. Le 7 juillet 2021 restera à jamais gravé dans les annales de notre histoire. Non pas pour une histoire glorieuse, mais pour un événement tragique qui a secoué notre nation jusqu'à ses fondements les plus profonds. L'odieux assassinat de son Excellence M. Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti. Peu importe nos affiliations politiques individuelles, ce régicide a non seulement coûté la vie à notre chef d'État, mais il a également marqué un tournant pour le pire dans la crise socio-économique et politique et a affligé notre pays depuis si longtemps, à genoux. L'extrême violence qui a suivi ce acte barbare a plongé notre nation dans le deuil et la douleur. Ces violences ont eu un impact dévastateur
sur l'économie déjà en chute libre, la vie sociale par des viols collectifs persistants sur les femmes et les filles, la paupérisation des couches moyennes, la vague de déplacement de population fuyant les zones dangereuses ainsi que le pays. Pour l'année 2024, 3 millions d'enfants en Haïti nécessiteront une assistance humanitaire en raison de la montée de la violence et de l'effondrement des services de base. Actuellement, près de 900 écoles, principalement situées à Port-au-Prince, ont dû fermer leurs portes, privant ainsi environ 200 000 enfants de leurs droits fondamentaux à l'éducation, à leurs activités ludiques, à la découverte de leur pays et aux interactions sociales essentielles à leur développement. En outre, de nombreux enfants sont profondément traumatisés par les violences qu'ils ont subies ou auxquelles ils ont été témoins. Depuis le triste événement du 7 juillet 2021, notre nation a semblé dans un ami de désespoir et de désolation. Les structures institutionnelles de l'État haïtien, déjà fragilisées par des décennies d'instabilité politique, ont subi un effondrement spectaculaire. Non seulement la qualité, mais l'existence même des services publics offerts à notre population a été compromise. De plus, la population de la zone métropolitaine de Port-au-Prince est littéralement prise en otage, ce qui aggrave de manière exponentielle les conditions de vie des ménages. Nous assistons ainsi à l'effondrement total de nos institutions et à l'échec cuisant d'un gouvernement qui a totalement abandonné sa responsabilité de protéger sa population contre les violences criminelles, d'offrir des services publics à sa population et de piloter l'économie. Face à cette crise sans précédent, la population tout entière a reconnu l'urgence et la nécessité impérieuse d'une prise en main vigoureuse pour sortir notre pays de cette spirale de désespoir et de destruction. C'est dans ce contexte que des partis politiques, des organisations de la société civile, du secteur privé des affaires et de la diaspora haïtienne se sont entendus le 3 avril sur un accord politique historique pour conduire le pays sur la voie de la sécurité, de la stabilité et du redressement économique. Pour ce faire, le Conseil présidentiel, émanation de cet accord politique, qui exprime une vision commune de la transition construite par les secteurs et représentant un engagement responsable envers le peuple haïtien, s'attellera au lancement de 5 grands chantiers. Le rétablissement de la sécurité publique, l'organisation de la conférence nationale et de la réforme constitutionnelle, la réalisation des élections générales démocratiques, crédibles et participatives, la restauration de la justice, de l'état de droit et des droits fondamentaux des citoyens et citoyennes, le redressement institutionnel et économique. Dans ce contexte d'insécurité généralisée qui défie les autorités de l'État, les forces de l'ordre du pays sont remerciées pour leur courage et leur dévouement. Il convient aussi de souligner le rôle crucial joué par la médiation de la CARICOM et des gouvernements des États-Unis, du Canada et de la France, ainsi que des agences multilatérales telles que l'ONU et l'OEA. Leur intervention a été un catalyseur essentiel dans le processus visant à parvenir à cet accord entre les différentes parties haïtiennes. Nous leur remercions pour leur collaboration et leur soutien à la stabilité et au progrès d'Haïti. Haïtiens tous côtés, dans la capitale, dans le quartier populaire, dans la province, dans la tête monde, dans la diaspora, nous tous avons souffert dans l'état pays aujourd'hui. Nous avons mouru par-ci par-là. Jeunes femmes coutifiées ont suivi déjà tribo babo. Classe moyenne fin décapitalisée. En pile famille qui te courir qui te caillou. Yon seul espoir c'est courir qui te pays. Nous pas doué jamais river là et ça pas doué continuer comme ça. C'est pour financement ça yo, nous même dans conseil ça, nous engager nous dans bataille ça à côté peuple haïtien. Nous connaissons les pas facile, mais c'est ensemble
tout patriote qui en dedans, couder au pays, pour nous coller les épaules, pour lever ex-campfiri pays. Aujourd'hui, ne marque que le premier jour du travail nécessaire pour rétablir l'ordre, la discipline, la paix et les conditions favorables à la création de richesses dans notre pays meurtri. C'est le début d'une quête collective visant à remettre notre nation sur la voie constitutionnelle et pour espérer offrir une meilleure vie à toutes les filles et tous les fils d'Haïti. Merci à tous et à toutes. Mettons-nous tous et toutes au travail. Merci beaucoup. Chers amis de la diaspora qui nous écoutent là où ils sont, là où elles sont, chers amis de la communauté internationale, compatriotes haïtiens, haïtiennes qui tout partout en un pays, et surtout toute femme, toute fille, nous connectent subi en pile bagaille pendant tant ça a passé, ils continuent à subir en pile bagaille, en pile viol collectif, viol individuel. Donc aujourd'hui c'est un tournant important. C'est un jour important de ce tournant de la vie nationale. Donc nous levons nos verres tous pour le travail qui nous reste à faire à Haïti.